Je suis chef de service de la Fondation des Amis de l'Atelier qui accueille aujourd'hui 2800 enfants et adultes en situation de handicap dans ses 76 établissements et services. Donc on avait une vraie problématique autour du vieillissement avec des rythmes plus lents à vraiment adapter pour les équipes et puis des problématiques de santé de plus en plus importantes. Donc on avait envie de réfléchir ensemble à comment mieux accompagner ces changements. On a fait un premier cycle de formation qui était déjà assez organisé. C'était comment effectivement accompagner ce vieillissement. Donc il y avait la communication avec les personnes vieillissantes, quelle posture adopter avec elles. Et puis il y avait notamment une journée consacrée à la méthode de validation, qui est une méthode qui vient des États-Unis par une psychologue qui s'appelle Naomi Feil. Et c'est en même temps une méthode qui fonctionne bien avec les personnes en situation de handicap, puisqu'elle vient valider ce que dit la personne. C'est-à-dire que si ça n'a pas de sens pour nous, ça en a pour elle, en tout cas, ce qu'elle dit. Dans le cadre du vieillissement, on a aussi abordé toutes les étapes du deuil, y compris le deuil d'une bonne santé, d'une vie active. Et du coup, ces étapes, elles ont été vécues par rapport à la mort éventuelle du résident, mais aussi par rapport aux pertes qui pouvaient se faire, pertes d'autonomie. Ça a été vraiment un vrai soutien pour l'équipe et puis aussi pour les résidents dans un contexte d'établissement qui était bousculé par la maladie d'un résident. On nous a vraiment apporté des outils pour mieux communiquer avec les résidents et puis vraiment un espace de recherche avec l'équipe de comment on y va, comment on accompagne. Et puis il y avait aussi l'aspect de sortir ses émotions dans un contexte assez difficile et pouvoir après faire un accompagnement plus solide auprès des résidents. Le fait que c'était une formation très étalée dans le temps, c'était tout à fait adapté parce que c'est vraiment venu cueillir au fil de l'année ce qui se passait dans l'établissement, dans l'équipe des professionnels. Il y a quelque chose qui s'est créé d'intervention en intervention, autour de la confiance notamment, qui a permis effectivement de libérer la parole petit à petit. Je voyais bien que les choses se déposaient, les choses osaient se dire au fur et à mesure. Il y avait une plus grande cohésion et du coup quelque chose qui répondait mieux aux besoins et aux attentes des résidents. Elle a fait autre chose que présenter des outils pendant cette formation. Il y a eu ça, et c'était important. Mais il y a eu vraiment un travail autour de l'humain, tout simplement. Autour de la personne, dans ce qu'elle est, dans ses besoins, dans ses ressentis, dans ce qu'elle devient, puisqu'on était sur le changement, et dans sa globalité.